RCF. Chers amis, la magie de la technique nous permet de revenir un peu en arrière dans le temps, avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, avec une fratrie très sympathique qui s'appelle les Marx Brothers. Ce sont 5 frères à la base qui travaillent aux États-Unis dans le monde du cabaret, du théâtre américain, avec des sketchs, avec de la musique. Quand ils passent au cinéma pour quelques films, eh bien, on va dire un peu fondateur d'un genre qui va passer au début du cinéma sonore, un des 5 frères abandonne la partie pour une autre carrière. Donc il y aura 5 films qui vont être tournés successivement. Alors je vous donne les titres en français, mais beaucoup sont connus aussi par leurs titres anglais. Noix de coco, The Coconuts, donc en anglais. L'explorateur en folie en 1930, Animal Quackas. Monnaie de singe, Monkey Business en 31. Et en 1932, c'est Plume de cheval, c'est Horse Feathers. Et puis en 1933, La soupe au canard, Duck Soup, bon la traduction est assez fidèle. Ces 5 premiers films des Marx Brothers, qui sont 4 encore, vont avoir un certain succès et vont se prolonger avec seulement 3 des 5 frères, mais ça s'arrêtera là. Ça fait un peu penser aux Charlots qui ont commencé à 5 et qui ont fini à 1,5 à peu près, quelque chose comme ça. Mais toute proportion gardée pour la comparaison. Et il y aura ensuite 9 longs métrages qui vont être tournés avec les 3, ce sont ceux qui sont les plus connus et ceux dont on va écouter quelques extraits de musique aujourd'hui dans cette émission. Alors, je les présenterai successivement. Ils sont relativement encore connus aujourd'hui et même peut-être cultes. Et j'allais dire, au total, 14 longs métrages, dont surtout 9 qui sont relativement connus. C'est finalement peu pour des gens aussi connus, encore diffusés, et qui sont aussi marquants d'une époque où ils étaient des centaines, je dirais presque, à faire ce genre de choses. Mais les films des Marx Brothers, c'est un peu l'échelon au-dessus, le haut de gamme du loufoque, du film un peu visuel en même temps, aussi sonore, des répliques extraordinaires, le non-sens aussi élevé au rang du grand art, et surtout beaucoup de musique, des chansons spécialement composées pour leurs films. Alors, leur carrière, somme toute, sera relativement brève, puisque dans la deuxième partie, à 3 les plus importants des films, nous allons aller de 1935 à 1949. Et contre toute attente, avec le recul, on est surpris de se dire que c'est faute de succès, qu'il n'y a pas eu après d'autres films. Un ultime film en 1957 qui s'appelle L'histoire de l'humanité, par Irving Allen, qui fera une grande carrière à la télévision, mais qui n'a pas pu se marcher que les précédents, et ça sera terminé pour les Marx Brothers, à l'exception d'un seul qui fera une émission à la télévision pendant quelques années, mais qui lui aussi, en 1962, sera en quelque sorte en fin de carrière. Alors, ils ne sont pas si vieux que ça, faute d'audience, alors à la télévision américaine, ça ne pardonne pas. Et depuis, ce sont des musiciens, des acteurs, des réalisateurs, en quelque sorte des auteurs de musée, mais pour notre plus grand bonheur, on peut dire les choses comme ça. Alors ces 5 frères que l'on connaît par leur surnom un peu en haut, Chico, Harpo, Groucho, Gumo et Zeppo. Alors, c'est pas du tout leur vrai nom, parce que le premier, Chico, s'appelle Léonard, le deuxième, Harpo, s'appelle Adolphe, et puis il a changé son prénom en Arthur. Alors beaucoup ont dit il était juif, il voulait à cause d'Hitler. Non, il a changé Arthur en 1915 ou quelque chose comme ça. Et il s'est définitivement fait appeler Arthur officiellement, mais Harpo, parce qu'il jouait de la harpe. Voilà. Et puis Groucho, le plus peut-être repérable, avec une moustache énorme et puis un cigare toujours au bec et des sourcils épais qui étaient en fait fabriqués. Groucho Marx, donc, qui s'appelait Julius. Les 2 autres, Gumo s'appelait Milton et Zeppo Herbert. Voilà
la fratrie, née entre 87 et 1901, 1887 et 1901, est mort entre 1961 et 1979. Voilà, les Marx Brothers. Je dirais pas grand-chose de plus sur les films dont on va écouter quelques extraits sonores, en imaginant évidemment parfois les gestes, les sketchs, mais la musique est quand même assez intéressante à écouter en ayant un peu cette liberté de ne pas être fixé sur les images. Alors, écoutons un premier extrait de Une nuit à l'opéra, film de 1935, avec une belle chanson. There's an old Italian phrase. It's an old Italian craze. Every little bambina says it the very first day. Every sweet signorina says it the very same way. These funny little words don't really mean a thing. It's just a phrase that nowadays Italians love to sing. Così, cosa? It's a wonderful word, la 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 la. If anyone asks you how you are, it's proper to say così, cosa, così, cosa. If a lady should ask you if you care, you don't have to start a love affair. Say così, cosa. Does it mean yes? No. Does it mean no? Well, yes and no. Così, cosa. Alors, oui, c'est de l'opéra, c'est de l'italien, c'est une espèce de parodie, c'est plus proche de la chanson sicilienne que de l'opéra, du grand opéra, mais on imagine avec les pauses, tout ce qu'il peut y avoir comme image à l'avenant. Tout ce film se déroule sur un fond de scène d'opéra italien et plus vrai que nature. Je précise que la musique de Une nuit à l'opéra est de quelques compositeurs qui ont spécialement composé, notamment Nacio Brown, qui est un grand compositeur de comédie musicale, ou Bronislaw Kaper, qui ont signé beaucoup de tubes de chansons à l'époque et qui ont été mis à contribution. Alors, on voit aussi dans ce film, Une nuit à l'opéra, un moment d'anthologie, c'est Chico qui essaye un piano. Alors voilà, c'est Chico au piano, qui avait pas une grande technique de piano, mais qui savait se servir de sa tête et qui faisait des glissés, des sketchs. Voilà, ça c'est vraiment tiré du film sans trucage. Alors, il y a un moment donné où on le voit dans Une nuit à l'opéra avec son frère, donc Harpo, qui était harpiste. Alors, faut voir aussi la harpe. Une vraie harpe d'orchestre symphonique, hein, c'est pas les petites harpes celtiques ou les petites harpes de deuxième zone, et qui était extraordinairement bon musicien à la harpe, et on l'entend assez souvent dans les films, et on le voit, c'est quand même pas banal, et ça permet évidemment, outre sa tête lunaire et ses cheveux frisés invraisemblables, et puis il ne parlait pas, alors il n'était pas du tout muet, mais il avait décidé qu'il ne parlerait jamais dans aucun de ses films. Donc il parle avec la musique, il parle avec des klaxons qui sortent de sa gabardine, il parle avec des bouts de bois, avec une jambe artificielle, avec des clés, avec des outils, enfin il parle comme ça, et notamment le klaxon, c'est ce qu'on retient le plus, tu sais, les trompes de taxi un petit peu, on pourrait dire des choses comme ça. Alors voilà le duo Harpo et Chico dans Une nuit à l'opéra. Je vous invite vraiment à le revoir, ce film. One and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and one and two and three and four and.
Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors, il n'y a pas de nom de compositeur crédité, c'est eux qui ont inventé ça, sans doute travaillé quand même pour le film, mais bon, ça fait un peu penser, vous savez, quand vous allez à la gare de Nancy, avec le piano qui est mis à disposition, les gens qui essayent. Alors, voilà, c'est Chico et Harpo, donc deux des frères Max. On va passer au film suivant, si vous le voulez bien, avec Un jour aux courses, après la nuit c'est le jour, A Day at the Races. Voici donc Mazurka version Chico, encore une fois au piano. I can wait. Alors voilà, c'est un peu, on entend un peu de Liszt, un petit peu de réminiscence de ci, de ça. C'est comme ça pendant presque tout le film, hein, il faut quand même le savoir. Et dans Un jour aux courses, voici aussi une chanson originale qui a été signée de plusieurs personnes, dont on retrouve Capper, dont je parlais tout à l'heure dans le film précédent. Eh oui, on en redemande, eh bien je vous en redonne. Alors voici maintenant Panique à l'hôtel en 1938. My friend's going back home. Mon ami revient à la maison et bien on retrouve Bronislaw Kapper et Urman pour une nouvelle chanson d'anthologie. One last sweet cheerio to my friend, they're calling back home. One last sweet cheerio to my friend, they're calling back home. Oh, and then bid adieu to my friend, they're calling back home. He's not in the county hospital. To all my vows I'm keeping true. To my friend, they're calling back
évidemment beaucoup plus que cela. Alors on va passer au film suivant qui s'appelle Un jour au cirque, qui a été tourné en 1939. À la musique, on retrouve pas moins que Harold Arlen qui avait fait Le Magicien d'Oz, etc., qui a fait beaucoup de musique de film, et Franz Waxman qui va faire des films plus tard avec Hitchcock, etc. Donc c'est pas n'importe quel des musiciens de l'époque qui sont sollicités. Alors quelques chansons, alors ça sera assez rapide parce que je voudrais vous en passer le maximum. Two Blind Loves, deux amours aveugles. Two blind loves, do we know what we're doing? Two blind loves, don't know what month it is or the time of day, don't know if we're in Brooklyn or in Mandalay. I only know the sun started to shine the day that I looked into your eyes and you looked into mine. Alors une autre chanson, rien que le titre, c'est Swing Galley, et on retrouve les mêmes auteurs, une musique spécialement créée pour Un jour au cirque. Well, shut my mouth and freeze my face. That man don't belong to no human race. Got a hookah pookas and a fiddle-dee-dee that can charm a lion or a chimpanzee. Well, button my lips and send me quick. That man got a voodoo in that stick. When he foodoo-racky sackies, he can hypnotize an elf. That man must be Swing Galley himself. Alors, plutôt que musique réellement composée pour le film, c'est plutôt arrangé, mais vous avez un petit aperçu de ce que c'est que cette musique des Marx Brothers, un coup de klaxon d'harpeau en passant, enfin voilà. Alors, une chanson d'anthologie dans ce même film, Un jour au cirque, c'est Lydia, la femme tatouée. C'est l'histoire d'une femme tatouée, ça s'invente pas. Vous allez l'entendre, c'est toujours créé par les mêmes auteurs et compositeurs et interprété bien sûr par les Marx Brothers. J'ai un souvenir avec cette chanson, c'est que je l'ai découverte une première fois dans Muppet Show. Figurez-vous, ils en ont fait une reprise et on peut imaginer que le Muppet Show, la parodie d'une parodie, c'est quand même quelque chose. L'histoire de Lydia, la femme tatouée, qui était chantée par Kermit dans Muppet Show, c'est bien cette musique qui venait de Un jour au cirque. Muppet Show, oui, une sorte de Marx Brothers un peu modernisé dans les années 70. Alors écoutons-en quelques secondes. Oh Lydia, say have you met Lydia? Lydia the tattoo lady. She has eyes that men adore so, and a torso even more so. Lydia, oh Lydia, that encyclopedia. Oh Lydia, the queen of them all. On her back is the Battle of Waterloo. Beside it the wreck of the Hesperus too. And proudly above waves the red, white and blue. You can learn a lot from Lydia. La 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 la. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy. Alors, en 1940 sort le film Chercheur d'or, Go West en anglais. On a une chanson qu'on va écouter maintenant, qui est signée de Cannes, qu'on avait déjà écouté tout à l'heure. Donc tout ça, c'est une même équipe qui va de temps en temps bouger un petit peu, mais au service, évidemment, des Marx Brothers. Riding the rain together. Oh, we ride and ride, we don't know where, but the horses do the work, so we don't care. It's clippity-clop, just clippity-clop. Riding the rain together. It's
It's a lonesome road and mighty long, but the hoofbeats make a mighty pretty song. Up Clippity-Clop. Alors, plus faux western, on fait pas mieux, c'est typiquement ce type de chanson, mais très très bien parodié, j'allais dire presque authentique. En 1941, les Marx au grand magasin, The Big Store. Alors, je ne dis pas ce qui peut se passer dans ce grand magasin-là. En voici une chanson qui dit « Sing while you sell » d'une nouvelle équipe de musiciens, mais on trouve encore Albarn et quelques autres qui avaient signé des musiques dans les films précédents, parce qu'il n'y a pas que les chansons. Film sorti seulement en 1949 en France, avec la guerre, évidemment, qui a interdit les films américains qui vont entrer en guerre cette même année 1941. We should have more harmony where discord now prevails. Luckily, I'm in command. Just watch me boost our sails. Bring on the girls. Strike up the band. Flywheel in command. Mr. Flywheel, you say you're the man who will improve things. Won't you tell us, Mr. Wolfjay, how then can we move things? Tell us, pretty flywheel, Tell us now, tell us how, tell us now. You gotta sing while you sell. Sing while you sell. Da-da-da-da. Get that money in the till. Give the customers a thrill. There's a way if you've the will to sing while you sell. They'll buy no pan without Chopin. Sell this weenie with Rossini. Et oui, c'est déjà fini. On va écouter un dernier extrait des Marx Brothers, ce film de 1949, La pêche au trésor. Entre les deux, il y a eu Une nuit à Casablanca, sûrement un des chefs-d'œuvre, mais là, il faudrait presque une émission entière pour présenter la musique de ce film et celle de l'histoire de l'humanité que je ne connais pas. Je ne sais pas si elle avait été diffusée par la suite, puisque ce film était un petit peu un fond de tiroir pour eux, malheureusement. Alors, Ultime Feu, 1949, La pêche au trésor, Mama wants to know who stole the jam, et c'est chanté pas par les Marx Brothers mais par Vera Ellen. À bientôt. My children, lift up your curly blonde heads, 'cause mommy's got something to ask you before you crawl into your nice warm beds. Mama wants to know who stole that jam, who's been in her nice clean kitchen, who stole that jam? Was it little Tom or Sue or Mabel? Who snuffed it off the table, even ate the label? Mama wants to know who made this mess. Mama's gonna kick some teeth in if you don't confess. Mama wasn't looking when that stuff was tooken. None of you had better scram. Who stole that jam? Mama's not the type that gets excited. She's locked those groceries home without a squawk. But Mama's gotta find that guilty party. One of you kids has to talk. Mama wants to know who stole that jam, who's been rifling all those goodies, ate her leg of lamb. Seems to me you're acting kind of flustered. Bet you ate that custard and topped it off with mustard. Mama wants to know, she don't wanna guess. Mama's gonna kick some teeth in if you don't confess. You're that little Ella what snuffed it off the shell of. I don't want that lollipop. Mama's gonna blow her top. You stole that jam.